Salut tout le monde, c'est Maël de expertdetailing.com et Royal Car Wash. Aujourd'hui, troisième vlog de la chaîne YouTube. J'attaque une Aston Martin DBS qui se trouve juste derrière moi. J'ai déjà nettoyé complètement et séché, donc je vais vous montrer un peu le travail qu'on va faire là-dessus. Le travail plus de polissage et de rénovation. Concernant la carrosserie, on voit que la peinture est quand même assez micro-rayée. Donc il y a un peu de travail à faire au niveau du polissage. Donc c'est un véhicule qui a 6 ans. Donc il est grand temps de faire un polissage. Parce que l'ensemble du véhicule est pas mal, mais ça rend la peinture un peu terne. Et c'est dommage sur une si belle voiture. Là on est sur la partie arrière, donc sur le coffre. Je vais vous faire plusieurs 50-50 hein, pour que vous voyez bien la différence avant et après polissage. Donc c'est quand même assez micro-rayé, hein, il y a du boulot. Hein. Voilà, alors je vais commencer la correction de la carrosserie. Je vais vous montrer un 50-50, donc une partie que je vais corriger et une partie que je vais laisser à l'état d'origine. Ensuite je vais retirer le tape pour vous montrer la différence entre une partie rénovée et une partie non traitée. Donc voilà, je vais utiliser deux polisseuses. La première polisseuse, la Rupes LHR21, donc c'est la grosse, avec un pad microfibre et un compound de chez Rupes. Donc ça c'est pour le cut. Après ça je vais utiliser un pad de finition avec le Rupes Fine, car avec le cut on va avoir donc ça va corriger les micro-rayures, mais on va avoir un voile plus terne qui va se déposer sur la surface. Donc je vais utiliser cette passe de finition pour justement redonner toute la brillance à la peinture. Vous montrer le résultat du 50-50. Donc j'ai retiré le thé. Oups. Voilà, j'ai retiré le thé. Donc ça c'est la partie avant, donc la partie non polie d'origine. Et là la partie polie à l'instant avec le cut et la base de finition faite également. La différence est assez nette.
surface assez difficile d'accès et assez étroite. J'utilise pas mes deux polisseuses classiques, donc là les deux orbitales. J'utilise une rotative avec un embout pour pouvoir mettre le pad du diamètre qu'il me faut pour accéder à la zone. Donc ici par exemple, petit pad, ce qui me permet en fait d'accéder à cette zone sans problème et de pouvoir polir et aller vraiment dans le moindre détail. Peu de detailers le font, donc voilà, c'est un gage de qualité pour moi et voilà, je le fais à chaque fois. Bon voilà, je vous fais un petit point de l'avancement du boulot sur l'Aston Martin. Donc hier, après nettoyage et 6 heures de polissage, donc j'ai fait la porte ici ainsi que tout l'arrière du véhicule. Donc en gros là il me reste toute la partie avant, les deux ailes avant, le capot, le pare-choc et la partie droite du véhicule en cut, donc pour retirer toutes les micro-rayures. Une fois que ça sera terminé, on passera à la passe de finition, donc avec un lustrant, une pâte très fine, un pad souple, voilà, pour redonner toute la brillance et toute la profondeur que cette peinture mérite. C'est parti. Troisième et dernier jour de travail sur l'Aston Martin DBS, elle est terminée. Je vais vous faire un tour de la voiture pour vous montrer le résultat final. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les actualités, toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Visitez également le site royalcarwash.be et expertdetailing.com pour connaître toutes les prestations que je peux faire ici dans le centre de detailing. Et voilà, et expertdetailing.com pour tous les conseils et astuces pour travailler sur votre propre véhicule à partir de chez vous. N'oubliez pas de vous rendre sur la page Facebook Royal Car Wash et la page Facebook expertdetailing.com pour suivre toutes les actus. C'est la première Aston Martin qui passe entre mes mains et c'était un réel plaisir pour moi de travailler dessus. J'espère que le résultat plaira au propriétaire, mais je pense que ça devrait aller. Voilà, à bientôt pour...